Bonsoir, bienvenue sur Histoires Cool. Et aujourd'hui, ce soir, je vous ramène dans un autre univers, fantasy, fantastique, notre univers où on va encore retrouver des gens mystérieux, voilà. Et le titre, c'est Mystérieux de Bellati. Bonsoir Bellati. Bonsoir, Kulsum. Alors, c'est une nouvelle. Moi, je ne l'ai jamais interviewée. C'est la première fois qu'on la voit sur notre écran. Elle est artiste. Donc, elle a écrit son premier opus, livre 1 Oracle, ce qui va présager le livre 2 derrière. Et puis, elle est artiste, donc elle danse. Et puis, cartomancie. Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'est que cette affaire de cartomancie? La cartomancie, ça va être ce que les gens peuvent appeler une pratique spirituelle qui va aider à guider les gens en fait sur leur chemin lorsqu'ils ont par exemple un blocage, une question. Ça va vraiment être là pour de la guidance. Souvent, les gens, ils se trompent un peu. Des fois, il y a des prédictions, mais ça va pas être que de la prédiction. C'est vraiment pour se débloquer, en fait. Et savoir où on va dans notre vie, c'est une aide. Et ça ne te fait pas peur, si jeune, de porter, parce que quand on veut aider les gens, de porter des fois des histoires lourdes des gens, parce qu'il y a des gens, plus ils avancent en âge, plus il y a certains, même jeunes, je rectifie, ont aussi des histoires lourdes. Et ça ne te fait pas peur de porter ces... Parce que, bon, c'est pas facile d'entendre des fois les histoires des uns et des autres, non? C'est vrai que ça pourrait faire peur, mais j'ai toujours un peu baigné dans le côté spirituel. Ah, ok. Et je ressentais ce besoin d'aider les autres. Donc pour moi, ça tombait sous le sens. D'accord. Donc c'est quelque chose qui était déjà dans ton quotidien et qui faisait partie déjà de toi, d'aider les gens. Eh bien, c'est beau. C'est beau. Donc, dans ton histoire, il y a des anges, il y a des druides. Alors, ces druides, c'est celtique. Oui. D'accord. Est-ce que tu as des origines celtiques ou bien c'est parce que tu es attiré par ce monde des anges, des druides, etc. Alors, il me semble que j'ai des origines celtiques, mais c'est vrai que, bon, après, on ne l'a pas vraiment confirmé du côté familial. Oui. Donc, je ne sais pas vraiment, mais j'ai toujours été attirée aussi par ce côté celtique, magie noire. Mystique. Non, pas magie noire. Ah d'accord, pas magie noire, ok. Non, plutôt magie blanche. La magie blanche, voilà, oui, c'est du bon côté. C'est mieux. Restons du bon côté. Du bon côté de la ligne. Alors, dès le début de ton livre, de Mystérieux, on commence par la note de l'autrice. Et dans la note de l'autrice, je te cite, « Mon seul but est de me faire entendre. » Déjà, pourquoi? Et puis, ça résonne comme un cri, comme si on ne t'écoutait pas et que tu veux, voilà, t'arraches les gens à ton désir de venir en aide ou bien de leur expliquer quelque chose. Oui, c'est vrai. Me faire entendre parce que c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours été le petit mentonard de la famille, celle qui va plus fermer sa bouche et écouter en fait les autres. Et j'ai vraiment pris cette habitude d'écouter et au final de rester dans mon coin parce que je me sentais différente aussi. Alors que ma famille, voilà, j'ai baigné dans le spirituel, donc ils sont quand même assez ouverts d'esprit. Oui, c'est ce que je pensais. Mais c'est vrai que même là-dedans, je me suis quand même sentie différente. Et c'est dans l'écriture que j'ai trouvé cette façon de m'exprimer, au-delà encore de la danse, parce que l'écriture, en fait, le papier, il ne juge pas. Ouais, et évidemment. Il aide vraiment à ce qu'on puisse se mettre à nu, en fait. Oui, et c'est pour ça que, bon, après, évidemment. j'ai publié mon livre, mais ça fait quand même bizarre que de voir les autres le lire, de démarcher pour pouvoir les vendre. Voilà, mais c'est quelque chose qui... Ça a été un exutoire. D'accord. Et la danse, vous le commencez quand? Depuis quand vous dansez? Depuis toute petite. Depuis petite, ouais, comme les petites filles, tout le temps. Voilà. Et l'écriture, elle démarre quand, l'écriture? Pareil, depuis toute petite. Je dirais depuis primaire, j'ai commencé dans les journaux intimes, à écrire ce que je ressentais. Et ça a vraiment débuté en termes d'histoire. J'ai vraiment commencé à créer des histoires au collège. D'accord, de le collège, donc ça fait un petit temps quand même que vous êtes.
Et donc, dans le prologue aussi, je vois jamais de nous. Ça m'a un peu intriguée. Je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'on parle de, mais jamais de nous, le jamais de nous euh, qui vous mettez dans ce nous-là? Est-ce que c'était, je ne savais pas si c'était la jeunesse ou si c'était ces personnages de lycéens là que vous avez construits. Je ne savais pas. Le Parce nous, que c'était au prologue, donc comme je commençais, oui. voilà. Euh, le nous, pour moi, c'est nous, vous, moi, les autres. Vraiment ce lien, en fait, avec les autres. Ah ouais, Parce c'est qu'au ça. départ, elle commence Oui, seule, seule, bah vraiment. oui, Et... oui d'ailleurs, oui, ouais. Elle commence seule et puis surtout ce mercredi 1er novembre 2017, déjà la date du 1er novembre, je me suis dit, tiens, elle l'a fait exprès, elle l'a pas fait exprès, ça débute avec une date symbolique et c'est surtout, ça démarre avec une scène de violence. oui. Hein, c'est violent ce qui lui arrive, hein, l'enlèvement, donc, et surtout qu'elle a l'air de rien comprendre. Alors, euh, pourquoi vous avez choisi de faire ce récit enchâssé, encadré, au lieu de faire euh, un peu linéaire pour, voilà, de démarrer fort, parce que ça démarre fort. Hein, Ce voilà. choix, il est... Alors, je suis aussi une lectrice, donc Ah j'aime ouais, bien aussi... J'écris ce que j'aimerais lire aussi. ah ouais, évidemment, Et, et le fait évidemment, de le évidemment. commencer comme ça, moi, ça m'a emporté. Du coup, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Et je voulais aussi montrer le côté violent de ce qu'elle ressent, parce qu'elle est empathe aussi. Oui, Et donc, tout ce qui est émotion, elle va le ressentir puissamment. Et le fait de le montrer comme ça, je me suis dit, je pense que, en fait, j'ai envie que le lecteur, il comprenne ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur, en elle, en fait. oui. Oui. Donc, et on comprend vite. Hein. Et c'est vrai qu'elle est empathique. Hein. On comprend très, très, très vite. On va comprendre très vite, en fait, oui, sa douleur. On va comprendre vite ses questions, parce qu'elle se questionne énormément, hein, cette jeune fille. Et ensuite, vous revenez, donc là, vous laissez ce lecteur en 2017 et vous allez revenir pour raconter un peu comme un journal jusqu'à arriver à la date du 1er novembre 2007. Et après, on va dépasser un peu plus, mais on ne vous racontera pas, on raconte pas la fin pour que vous allez le lire. Vous avez dit que vous lisiez avant de la fantaisie ou autre chose? Vous lisez quoi? J'ai eu un parcours très littéraire, donc j'ai lu un peu de tout. Par exemple, quand j'étais à la fac, j'avais voilà, des classiques à lire. Bien sûr. Mais c'est vrai que mes livres préférés, ça a toujours été la fantaisie, la Oui, romance. comme la plupart des élèves, des jeunes, hein, évidemment, hein, la romance. Et même maintenant, je trouve que le dark romance commence à prendre. Oui, j'ai vu Et ça. ça, ça m'affole un peu, mais bon, peut-être que je suis trop vieille pour ça, mais bon, voilà, ça m'affole un peu, Oui, mais je trouve que voilà, c'est en train de monter quand même. je Euh, suis d'accord. voilà. Et donc, Méron, Alors, voilà, ouais. voilà, Euh, celui-là, le cousin de Dave, qui commence à draguer. C'est Terry, hein, votre narratrice, c'est oui, ça? c'est Voilà. ça. Donc, commence à la draguer. Alors, ce garçon, peut-être un peu sympathique, mais vous l'avez fait quand même avec un peu ambivalent par moment. Oui. Hein. Voilà, ce garçon. Est-ce que vos personnages, vous les prenez dans des gens que vous connaissez, dans ce que vous avez lu est-ce que, voilà, ou bien ils sortent vraiment de votre tête, les noms, les prénoms, tout? Comment vous faites pour construire un Pour personnage? construire Voilà. un personnage, au départ, j'ai pas pris les gens que je connaissais. C'était plutôt par rapport à l'entourage. Il lui fallait telle et telle personne. Donc Oui, j'ai regardé dans ma vie quel genre de personne j'avais dans ma vie. Mais après, c'est vrai que par rapport à Terry. En fait, par vous rapport mettez, à... placez d'abord Terry Voilà, c'est et ça. après vous tournez C'est autour. ça. Ok, d'accord. C'est ça. Et en fait, la création des personnages, ça me vient un peu comme en cartomancie, par exemple, une canalisation. Ça va être une inspiration. Je vais penser peut-être, voilà, en parlant avec vous, je vais avoir une idée sur un personnage, je veux qu'il soit comme ça. Et je vais me dire, un prénom peut-être de ce type-là, de cette origine-là,
ça lui irait bien et au final et je vais un peu avoir aussi en même temps que cette inspiration son caractère ou quelque chose qui le définit en particulier et après je vais broder autour regarder détailler un peu plus son Son caractère son caractère. physique. Ah, d'accord. Et donc, vous refaites référence à la cartomancie. Et donc, vous avez commencé quand, la cartomancie, tous? J'ai voulu mes premières cartes à 16 ans donc c'est Donc, ce sont des cartes, n'importe quelle carte, hein, la cartomancie, ou oui des cartes particulières? le mieux, c'est d'être attiré par les cartes. Comme, Ah, parce d'accord. que, Qui l'appelle, oui, c'est que ça. l'appel Parce arrive. que des fois, quand on n'est pas attiré, on va pas forcément les utiliser. D'accord. Je pense que c'est un peu comme les livres qu'on veut lire. Si on n'est Oui. pas attiré, on les lira pas. Oui. Ou on les laisse là-bas un Voilà, c'est moment. ça. Et je me souviens que j'étais attirée par les cartes. Je sais pas d'où ça sort. Et, euh, et du coup, j'ai demandé à ma mère, oui, que j'aimerais bien avoir des cartes de tarot. Ah oui. Et à mes 16 ans, elle me les a offertes. Mais c'est vrai que je les ai pas utilisées tout de suite parce que je pense que comme elle me les a offertes, je ne les ai pas choisies. Du coup, j'ai pris du temps avant de pouvoir les utiliser. Maintenant, je les utilise. Mais c'est D'accord. vrai que voilà, ça a commencé comme ça. Et c'est plus tard, en rencontrant quelqu'un qui faisait aussi de la cartomancie, que je me suis vraiment mise Donc à la ça. cartomancie, on prend les cartes de tarot, mais on joue pas comme on joue au tarot. Et là, il y a toute une façon de Oui, faire. c'est ça. Ah, voilà, toute une façon de faire. Et ensuite, on va interpréter ce que les cartes vont vous dire. C'est ça. C'est ça. Moi, comment je le fais, c'est que je vais regarder, je vais apprendre la signification de chaque carte. Des fois, il y a un petit livret, je peux apprendre là-dedans. D'accord. Et je vais ajouter, moi, ce que mon intuition me dit. Ok, d'accord. Et donc, euh, 6 mois après, à un moment, vous sautez une partie. On arrive 6 mois après son enlèvement, où vous nous expliquez un petit peu que son grand-père paternel aussi était druide, et que donc, bon, son père, lui, l'a a refusé, c'est ça, Oui. et atterri, mais que ça arrive sur elle, et qu'elle essaye de le cacher. Elle essaye, elle n'est pas à l'aise avec ça. Alors, pourquoi elle n'est pas à l'aise? Alors que son grand-père semblait être à l'aise. Son père aussi a refusé, mais on ne va pas dévoiler toute la chose. Son père aussi, ça, on est au début, hein, donc son père aussi refuse et puis accepte. Alors, pourquoi certains acceptent, certains refusent? Est-ce que c'est la réalité du terrain que vous avez voulu reproduire là? Je ne sais pas. Un peu des deux, je dirais. C'est un peu, ça part un peu de moi. Et c'est vrai qu'après, j'ai essayé de garder son côté sensible. Et Oui, en fait, elle veut se cacher parce qu'elle connaît personne d'autre qui fait ça, à oui, part son oui. père, du coup. Mais comme il refuse, il n'y a rien enseigné au final. Et du coup, elle veut se cacher, mais elle aimerait rencontrer quelqu'un, rencontrer des gens qui puissent lui enseigner, lui enseigner ce qu'ils Oui. savent par rapport à cet univers-là, à développer ses capacités, à les contrôler. Parce que elle en parle à très peu de personnes, notamment ses deux meilleurs amis Oui. là. Et puis bon, bah, eux, bon, oui, ils écoutent, mais voilà, ils sont un peu réceptifs, mais ils sont pas si réceptifs que ce qu'elle estimait, enfin ce qu'elle projetait, projetait en eux. Alors donc la question c'est que euh, Kaeli, je lis parce que des fois, Kailis. Kaelis, Oui, ah ben j'ai oublié le S. Elle a le don de médiumité, c'est ça? oui, Et que l'autre, elle a une grande intuition, oui. mais elle a peur du paranormal. Donc ça fait quand même un trio qui a peur de ces choses, de ces choses-là, ou en tout cas au début, ne l'utilise pas. Ça va venir après, mais bon, elle ne l'utilise pas. Et donc, le don de médiumité et la grande intuition, euh, c'est quoi la différence? En réalité, moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence. Ouais, bah, Après, la médiumnité, par exemple, elle va plutôt englober le côté intermédiaire. d'accord. D'où le mot médium, c'est entre... Médium au milieu, voilà. oui. Milieu. L'intermédiaire, ça va être intermédiaire entre l'invisible et du coup le visible.
Donc, le fait que les gens, par exemple, voilà, délivrent des messages, par exemple, d'un proche disparu à quelqu'un, par exemple, Bah oui. ou, enfin, voilà, ça va être un intermédiaire. Et après, la grande intuition, de toute façon, tout le monde a une intuition et ça dépend du degré. Chez Alia, ça va plus être, Oui, Alia. ça va Waouh. plus être, C'est vrai qu'elle aussi, vous l'avez bien construit. ça va plus être une intuition, par exemple, elle va savoir quand quelqu'un va appeler, par Oui, exemple, ou ça c'est voilà, c'est marrant. des petites choses comme ça que nous-mêmes on expérimente en fait dans notre vie, sans pour autant que ce soit peut-être plus concret que la médiumnité, où vraiment le lien est plus direct. Ouais. Faut quand même avoir déjà une Mm. sensibilité pour expérimenter. Et puis, une place importante dans ce début le début de votre récit, c'est la place des rêves, Oui, du rêve. Alors, tout le temps, elle rêve. Alors, elle ne le lit pas, mais nous aussi, des fois, on est perdu. Alors, vous mettez en italique, donc oui, à la lecture, on n'est pas si perdu que ça, parce que bon, vous le mettez en italique. Mais on est quand même perdu en se disant, mais quel rapport avec l'histoire? Parce qu'on le saura après, ça oui, va venir. Mais sur le coup, on est comme elle. oui. Vous avez super bien réussi ça. Et moi, c'est la partie que j'ai aimée hein, dans ce livre, c'est que à chaque fois que vous racontez ses rêves, on ne sait pas où on est. Comme elle, on ne sait pas où on est. Je me dis, on ne sait pas si c'est un rêve, c'est pas un rêve. Je me suis dit, c'est une vision, c'est pas une vision. Elle voit comment il s'appelle, l'ondin là. À un moment, elle voit un ondin. Dit, elle l'a vu, elle l'a pas vu. Bon, ça c'est vraiment, c'est bien écrit, hein, et bravo. Et donc, sa famille, c'est une très grande famille, la famille Atteri. Vous avez, vous l'avez voulu comme ainsi, parce que moi, la plupart de livres que je lis de fantasy, où ils sont seuls, où ils sont perdus, où il y a quasiment personne. Mais alors, la vôtre a une famille, une très grande C'est famille, vrai. hein, maternelle, paternelle. Bon, je n'avais jamais lu autant. Il y a toujours où ils sont moitié, comment ça, ou perdus, ou adoptés, ou c'est, voilà. Alors, l'importance de la famille, c'est, L'importance de la famille, c'est aussi pour montrer ce côté où, oui, ils sont liés déjà par le sang et puis par les capacités, mais il y a toujours ce côté où, malgré ça, elle reste quand même différente dans ce qu'elle oui, vit. Elle se ouais, c'est sent ça. différente et elle a besoin de quelqu'un comme elle, en fait. Ouais. Ou du moins de sentir qu'elle n'est pas seule. Alors que pourtant, effectivement, elle a une grande famille. Elle Elle a a une... grande famille. Ouais, c'est Et ça. puis, elle a sa grand-mère qui lui dit quand même des choses aussi, hein. On a cette grand-mère qui, de temps en temps, lui dit des trucs. Après, un autre personnage qui est aussi... alors, je ne savais pas le mot pansexuel, je ne le connaissais pas. Oui, Je l'ai découvert là. Dans toute cette vie de lycéen et de tous ces personnages lycéens que vous construisez, euh, Tavares Davis, oui. c'est ça hein Davis, Tavares, Davis, oui. Tavares. Alors, pansexuel, je ne sais pas ce que c'est. Pansexuel, c'est quelqu'un qui va aimer une autre personne, peu importe son sexe, peu importe voilà, qui elle est en fait. Ah, Donc d'accord. elle peut aimer aussi bien les hommes que les femmes, que les trans. Voilà. Ah oui, ok, d'accord. Bon, ben là, là, Après, je... voilà, je m'y connais pas beaucoup, Oui, non, mais non, non. c'était un petit clin Non, mais d'œil voilà, parce mais que je me voilà. suis dit, ben oui, c'est vrai que là, vous reprenez des personnages qui sont lycéens et dans les lycées, et évidemment qu'il y a un peu de, il y a tout le monde, hein, il y a Oui, toute la société qui est représentée. Donc, je me suis dit, ah ben, c'est euh, c'est pas mal ce qu'elle fait. Alors, ensuite, le rêve. Euh, L'importance de ce rêve. C'est beaucoup, hein, il y a beaucoup, c'est bien écrit, mais vous en avez mis beaucoup aussi. oui, Elle rêve beaucoup après le 1er novembre. Hein. oui. Avant, il y a énormément de rêves. C'est pour préparer sa sortie que vous la faites rêver autant, ou bien c'est parce que le rêve est aussi un moyen de communication. C'est ça. Je Le sais pas. rêve, oui, c'est un moyen de communication d'elle-même avec elle-même. C'est ça. Parce C'est ce que j'ai que, un peu voilà, c'est senti. ça. C'est un peu comme si c'est son inconscient ou son âme qui lui communique certains messages, parce que certains rêves vont être des souvenirs de sa vie actuelle,
ou de ses vies précédentes. Ah ouais. Bon, on arrive à un terme, hein, ça passe vite. J'aurais pas fini toutes mes questions que j'ai écrites. Hein. Je vous ai demandé de réfléchir sur quelque chose qui vous aurait marqué dans l'actualité des 6 derniers mois. Et puis, bon, ben, on finira là-dessus. Je sais pas. Alors, Une ou plusieurs choses, parce que les autres en dit beaucoup de choses aussi. bah, Hein. faut savoir que j'aime pas trop regarder l'actualité Oui, parce que d'accord. je suis sensible Non, mais voilà. Mais vous avez le droit, ouais. et c'est pas forcément quelque chose de mauvais, hein, de ne pas regarder. Par contre, c'est On vrai se préserve ouais, aussi. Hein. c'est vrai. Ah bah Et oui, c'est il vrai faut. qu'en ce moment, ce qui m'a le plus interpellée, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ah ouais, Parce l'IA, que oui, c'est qui ça. écrit aussi, il paraît. C'est ça. Et je me dis, je suis quelqu'un qui essaye aussi de vivre avec son temps. Donc je me dis, c'est une bonne chose si on l'utilise comme un outil. Mais par exemple, dans tout ce qui est création, je trouve ça dommage. Parce que l'humain a déjà un potentiel créatif important. Et ce serait dommage, en fait, de pas l'utiliser. Moi, j'appelle ça un peu de la flemmardise d'utiliser autre chose que ce qu'on a à l'intérieur pour créer. D'accord. Eh bien, sur ces belles paroles de l'utilisation de l'IA, on se quitte. Et puis, bon, ben, à bientôt. On t'attend pour le 2e tome. Oui. Au revoir. Au À revoir. bientôt.